Alors bonsoir à tous. Bonsoir. Alors on va continuer un petit peu sur le dernier cours là. Il y a du nouveau. Est-ce que vous avez acheté déjà le costume du Mashiach ou pas? Il y en a certains qui ont déjà. Non, on parle demain. Alors regardez, donc comme on a dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vais vous faire un petit rappel. Il y avait un signe de la Géoula imminent. On avait dit comme ça. Le Rabbi Yossi ben Kisma, il dit dans la Maseret Sanhedrin, Tzadikret Amoud Aleph, il dit comme ça. Ces Talmidim, ses élèves, ils lui ont demandé, Rabbeinu, donnez-nous un signe du Mashiach. Donnez-nous un signe du Mashiach. Il leur dit quoi? Très bien. Quand le char de Romi, la porte de Rome, Yibane Veipol, elle va se construire et tomber. Yibane Veipol, elle va se construire et tomber. Lomaspikim Livnoto, ils ne vont pas avoir le temps de le construire chez Ben David Ba, que le Mashiach va venir. Mais là, on avait dit quoi? C'est quoi le char Romi, la porte de Rome? On avait dit c'était le gouvernement. Alors, on ne savait pas encore la semaine dernière par rapport à quoi. On avait dit qu'il n'y aura pas de gouvernement. On avait dit selon ce signe-là, moi j'ai eu un chidouche entre-temps. Shahar, c'est les initiales de Shilton et Erev Rav, gouvernement du Erev Rav. C'est-à-dire que tout ce système-là, pourquoi on avait dit Romi, Rome, parce que tout ce système, le gouvernement, il est basé sur un système occidental. Il n'y a aucune règle, il est basé sur aucune règle d'Alacha ou de quoi que ce soit. Donc maintenant, Shah Romi, que maintenant, ce signe, il ne veut rien dire. On ne sait pas de quoi il parle. Il va se construire, il va se détruire. Il va se construire, il va se détruire. La troisième fois, ils vont l'omaspikim livnoto, ils ne vont pas réussir à le construire, que le Machar, il sera venu. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les élections sont passées. Et ils n'ont pas eu de majorité. Ça veut dire que, alors je vous rappelle le système israélien, comment ça marche. Il faut 61 mandats sur 120 pour pouvoir former un gouvernement. Aujourd'hui, la droite, ils sont à 58. On est au même point mort qu'avant les élections, ce qui a débouché sur les troisièmes élections. On est au même point mort. Maintenant, Lieberman, il va faire le lourd. Et là, ils vont faire genre, on va monter un truc d'union nationale, un gouvernement d'union nationale. Et comme ça, maintenant, il a 27 jours pour construire un gouvernement. Maintenant, l'Omaspikim Livnoto, ils ne vont pas arriver à le construire que le Mashiach, il va venir. C'est ça le truc. C'est-à-dire qu'on a 27 jours, pendant 27 jours, il va essayer, Bibi Netanyahu, de construire ce gouvernement. L'Omaspikim Livnoto, Hachiavo Ben David. Ça, c'est le signe qu'on avait dit. Regardez comment, là, on a dit ça la semaine dernière, ça s'est réalisé, boule. On a dit, même s'ils passent, ils n'arriveront pas à faire un gouvernement. Même s'ils arrivent à faire les élections, on avait douté sur les élections, même s'il y a des élections, ils n'arriveront pas à faire un gouvernement. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes sondages, c'est le même point mort, c'est 50-50, personne ne veut passer chez lui, il reste tout seul avec les trucs de droite, et donc on n'a pas réussi encore à faire un gouvernement. On est vraiment dans ce signe de la Géoula. Sans cette histoire-là, on ne pouvait pas savoir comment ça aurait pu se réaliser, ce signe de Rabbi Yossi ben Kisma, qui avait l'air a priori un peu flou, quoi. Aujourd'hui, au Hachem, si c'est ça, ça fait, ça joint à ce que la Gemara dit. Donc maintenant, on va voir. Il y a 27 jours, à partir du moment où ils commencent le gouvernement. Avant, il y a 2-3 jours, ils savaient qu'ils allaient réussir. Ils ont commencé à dire demain, on monte le gouvernement, ça y est, on a la majorité et tout. Entre-temps, ça a fait que descendre. Ils sont passés de 60 à 59, 59 à 58. Maintenant, apparemment, ils sont montés un petit peu et tout, mais il reste quand même Alvaï, pourvu qu'ils arrivent à monter le gouvernement. Hein? Ils sont descendus grave, les gauchos. C'est les Arabes qui ont compensé, quoi. 15 ou 16, quoi. On veut pas qu'il y ait on veut que ça se règle selon les règles de ce monde. Mais maintenant, on veut pas qu'il y ait du désordre, quoi. C'est sûr que selon la Torah, etc., c'est plus évident c'est mieux qu'il y ait il y a un gouvernement, pardon, qui puisse aider le monde de la Torah, construire des synagogues, etc., qu'un gouvernement de gauchos qui veulent faire des parcs pour leurs chiens au lieu de faire des synagogues. Il y a toujours un intérêt. On a voté pour ça, au prochain. C'est pas pour aider la Torah, pour soutenir ce bloc de droite, pour pouvoir arriver à ce qu'il n'y ait pas de truc Shabbat, etc., pour pouvoir garder la Torah. Il dit que le Mashiach fait bien avant qu'il construira. Il ne construit pas que le Mashiach fait bien. Alors c'est ça. Non, selon ce qu'on a dit, l'Omaspikim Livnoto, ils ne vont pas réussir à le construire. Ça peut prendre 2 jours comme 2 mois. Ouais, avant qu'ils ont annoncé les 3e élections, ça a pris 2-3 mois. Ils ont chacun de leur côté essayé de construire le gouvernement. Ils n'ont pas réussi et on est reparti pour les 3e élections. On sait qu'il y a une date déjà pour les 4e élections. Ah. Ouais. Top. En tout cas, 3 juillet. 3 juillet Voilà, 3 juillet, Bédrat Hachem. S'il y a des gens qui peuvent aller voter. C'est comme les iPhones, ça monte. 5e élection. Chazak.
Tov. Maintenant, deuxième signe qu'on avait parlé, on avait dit le Gaon de Vilna, il ramène lorsque les soldats russes entreront aux portes d'Istanbul, mettez vos habits du Mashiach et ne les enlevez plus. On avait dit ça, le soir même, la semaine dernière, la Russie, ils ont bombardé un convoi de tanks turcs, 33 morts et 60 blessés. Les Turcs, le lendemain, ils ont annoncé, il y a déjà eu dans le passé plusieurs guerres avec la Russie, on n'aura pas peur d'en déclarer une autre. L'Iran, elle s'est mêlée, on n'a pas de patience, si vous touchez aux Syriens, on vous envoie des missiles. L'autre, il a peur de rien, il est nerveux, le Turc. Et mieux que ça, c'est que qui se bat aux côtés de Assad, bataillon du Hezbollah. C'est-à-dire, Rabotaï, courez vite, vous achetez des lunettes. Pourquoi? Regardez comment Akadosh Baruch Hu, il est en train de réunir tous les éléments. Les ennemis d'Israël, ils se battent entre eux. C'est-à-dire le Hezbollah, c'est les ennemis d'Israël. Ils se font massacrer par les Turcs, là. Ils se font bombarder. Je crois qu'on parle de 4000 morts. Les Syriens, c'est les ennemis d'Israël. Il y a encore quelques années, ils rêvaient d'envoyer des bombes chimiques sur Israël. Le Hezbollah, ils attendent l'armée d'Israël de pied ferme. Maintenant, ils sont tous au nord de la Syrie en train de se battre. La Turquie, c'est pas les amis d'Israël non plus. Et l'Iran, maintenant, c'est quoi cette histoire? Akadosh Baruch Hu, il est en train de Sirsarti Mitzrayim be Mitzrayim. Comme il y a eu là-bas en Égypte même, Mitzrayim avec Mitzrayim. Là-bas, ils se battaient entre eux. À la fin, là, avant qu'ils sortent, le peuple d'Égypte, ils ont commencé à se battre avec les soldats et avec Paro. Pourquoi? Laissez-les sortir, ça y est. Akadosh Baruch Hu, il est en train de régler. Ici, il faut vraiment voir. Akadosh Baruch Hu, il nous fait des bisous. Akadosh Baruch Hu, il prend nos ennemis et ils se battent entre eux. C'est incroyable. Ce qui est en train de se passer, c'est tout juste incroyable. Jusqu'à que la Russie va entrer dans le truc et à ce moment-là, c'est un signe imminent. Maintenant, ça peut se passer d'une minute à l'autre. Il suffit que les Russes y perdent patience. Poutine, il n'a aucune patience. Un jour, il a dit à Netanyahou, il lui a dit, si j'avais été à ta place, l'histoire de Gaza, j'aurais terminé en une semaine. Comme ça, il a dit. Qu'est-ce que tu perds du temps avec les citoyens et les machins? Tu rentres avec les tanks, t'écrases tout le monde et tu ressors. Une semaine d'aller, 3 jours aller, 3 jours retour, ça y est. Il n'a pas de patience, il n'a pas de sentiment. Il y a pas de, ça rigole pas. Maintenant, au bout d'un moment, il essaie de calmer les jeux et tout. Mais au bout d'un moment, il va perdre patience, comme il a la semaine dernière. Il a massacré tout un convoi de Turcs. Shalom à Israël, ça y est. Donc, regardez ce qui se passe. Il faut vraiment voir la bonté d'Hachem dans cette histoire. Ok. Donc ça, c'est le Gaon de Vilna. Troisième chose importante, hein, j'ai entendu là que ça fait des jours et des jours qu'ils attendent avec les États-Unis. Ils préparent une attaque Israël avec les États-Unis pour bombarder les centrales nucléaires iraniennes. Ça fait des jours et des jours que ce plan est tout le temps reporté. Ils se sont dit, bon, on va attendre les élections et après passer à l'acte. Maintenant, les Iraniens, ils ont triplé leur quantité d'uranium. Triplé. C'est-à-dire que c'est une question de mois, de semaines, et ils peuvent arriver à la bombe nucléaire. Les Américains et Israël, ils savent très bien que c'est maintenant qu'il faut attaquer. C'est un plan qui existe depuis des années, et chaque fois, ils reportent. Maintenant, ils ont dit, bon, il y a les élections, ça y est, il faut plus, on va pas attendre encore les 2 mois de préparation, etc. On attaque, c'est fini. Donc, ils préparent maintenant une attaque avec les États-Unis pour pouvoir se débarrasser enfin de ces centrales nucléaires. Donc, c'est-à-dire qu'on est à l'aube, peut-être. Regardez comment la région, elle est à 2 doigts de s'enflammer. L'Inde, le Pakistan, la Chine, le Taïwan, tous ces trucs-là, c'est chaud, quoi. Les États-Unis, ils ont ramené un porte-avions maintenant en mer Méditerranée, au cas où ils sont plus du côté de la Turquie. Maintenant, entre la Russie et les États-Unis, ça n'a jamais été une grande histoire d'amour. Non, tout ça, il suffit d'une étincelle et tout explose. Tout part en 3e guerre mondiale. Regardez comment c'est beau. Les réfugiés syriens, ils sont partis en Europe maintenant. Regardez comment Hachem, il leur fait une leçon. Les Européens, dès qu'il y avait un réfugié palestinien, non, les pauvres. Maintenant, regardez Hachem, Mida, Kenegad, Mida, mesure pour mesure. Venez, on va voir si vous allez accueillir les réfugiés. Là, j'en ai donné la Grèce, il a en tiré dessus pour pas qu'ils rentrent dans les frontières. C'est-à-dire quoi? Ah, vous faites les malins, vous parlez d'Israël, faut prendre les réfugiés et tout. Les Palestiniens, bien, venez, on va vous voir. Dès que c'est les Palestiniens, les pauvres. Par contre, quand c'est les Syriens, bon, ça va. Combien des milliers de morts dans le monde, personne ne parle. Quand c'est un Palestinien, oh là là, Israël, qu'est-ce que vous faites, etc. Et condamnation à l'ONU et tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Hachem, il libère le champ. Là. Pourquoi? Parce que vous savez que le royaume d'Israël, il s'étend jusqu'en Syrie.
Hachem est en train de vider là-bas. Il est en train de vider pour préparer pour tout l'âme Israël qui va s'étendre. Le royaume d'Israël, quand il y aura le Mashiach Bekarov, Hachem, il va s'étendre jusqu'en Syrie, jusqu'à Damasek, comme ça c'est écrit. Donc c'est-à-dire maintenant, il faut vider les trucs. Et il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il va secouer la terre d'Israël des goïms. Déjà, comme vous savez, plus aucun goï ne peut rentrer en Israël. Que celui qui a un passeport israélien. Bon, un goï qui a un passeport israélien, ça existe, mais c'est quand même rare. Donc ici, déjà, Hachem, il a bloqué Stam. Il y avait des Sud-Coréens qui sont venus l'autre jour. Ils sont venus faire un tour des lieux chrétiens, des lieux saints chrétiens en Israël. On n'a pas besoin de ça. Donc on a besoin qu'ils viennent de rendre impure la terre d'Israël. Aujourd'hui, c'est fini. Hachem, il a fermé le robinet par rapport à ça. Il n'y a plus de goïm qui rentrent en Israël. Comment ça va se passer? Alors moi, j'ai une théorie. Ce truc de qu'Akadosh Baruch Hu, il va secouer la terre d'Israël. Le virus du corona, vous savez qu'aujourd'hui, il est très efficace sur les Asiatiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une grippe comme les autres qui a muté. En fait, ils ont combattu le virus. Okay, le système défensif humain, asiatique, enfin les Chinois, il a combattu le virus jusqu'à qu'à un moment, il a pris une autre forme qui était incontrôlable. Et ce virus, il a pris le dessus et il s'est propagé. Maintenant, chaque corps humain, il est différent selon là où on vit, selon la température, selon ce qu'on mange. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes gènes. Un Européen, il n'a pas les mêmes gènes qu'un Chinois. Donc aujourd'hui, un Européen, il a moins de chances d'être touché, même s'il est contaminé par le virus, qu'un Chinois, qu'un Asiatique. Parce que là-bas, ils ont à peu près les mêmes. Maintenant, je vais dire encore mieux. C'est un Juif. Les Juifs, ils ont un ADN qui est très très proche, surtout les Kohanim. Les Kohen, ils ont un gène qui est vraiment, c'est-à-dire que c'est comme des jumeaux, quoi. Ils ont presque 99,999% de gènes qui sont, donc je crois qu'ils ont un gène commun, tous les Kohanim. Et il suffit maintenant, en fait, le mode de consommation d'un Juif, il est différent des pays du monde. Ils mangent pas de cheval, ils mangent pas de chameau, ils mangent sain, des animaux. C'est-à-dire que il se peut qu'Akadosh Baruch Hu fasse en sorte que le système, l'ADN juif, il soit intouchable. Et ça, c'est déjà produit. La peste noire, pas un juif n'est mort. Vous savez ça? 50 millions de morts, pas un seul juif. Après, il y a eu des pogroms. La peste noire, je crois. Hein, ça. Après, il y a eu des... D'ailleurs, elle a commencé à Ulan aussi. Hein. Ah ouais? En 1340, elle est partie de là-bas. Ah, donc et maintenant, ils ont réitéré. De la même ville. Hein. Et c'est ça, la peste noire, les Juifs, ils n'ont pas été touchés. La même ville, elle est partie. 50 millions de morts, pas un seul Juif. Pourquoi? Parce que leur ADN, il n'était pas touché. Il n'était pas touché par le système. Il faut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné le mode d'emploi. À partir du moment où on respecte le mode d'emploi, le corps, il est sain. Parce que c'est lui qui a créé ce corps-là, il l'a mis sur le mode d'emploi. Quelqu'un qui mange cachère, il n'a rien à craindre. Il respecte le mode d'emploi. Maintenant, il y a une défaillance dans le corps humain. Là-bas, il mange n'importe quoi. Mais là, vous comprenez que ici, l'ADN juif, il est différent des autres par rapport au mode de consommation qu'ils ont, la façon dont ils vivent, etc. Maintenant, regardez comment ça se passe. La peste noire, 50 millions de morts, pas un seul juif. Malheureusement, après, il y a eu des pogroms parce qu'ils ont dit s'il n'y a pas eu de juifs qui sont morts, c'est que c'est les juifs qui ont fait le virus. Donc, il y a eu derrière des pogroms et tout. Donc, ça existe. Quand Hachem il dit il va secouer la terre d'Israël des goïms, ça peut être exactement le même scénario. Ah mais voilà, lui il est israélien, il a eu le truc. Qui te dit qu'il est juif? Vous savez combien il y a de goïms en Israël qui sont israéliens, qui parlent hébreu mieux que moi, mieux qu'un Israélien qui est ici. Des Russes qui sont montés, vous savez qu'ils ont repris la loi d'Hitler. La loi d'Hitler, c'est un quart de 100 juifs, un des 4 grands-parents qui est juif. C'est-à-dire que si le mec il s'est marié avec une Christine en Russie, il a eu 5 enfants. Ces 5 enfants-là, ils ont fondé une famille. Ils ont tous 2-3 enfants. Ok, ils sont montés en Israël. Les grands-parents, les enfants et les petits-enfants. Combien de juifs dans l'affaire? Un seul. Il n'y a que le juif qui s'est marié avec une Goya, Christine. Ok. Et ils ont eu des enfants. Maintenant, selon la lacha, ils ne sont pas juifs puisqu'ils viennent d'une Goya. L'inverse, oui. Un goy avec une Goya, les enfants, ils sont juifs. Maintenant, ici, sur toute la famille, il n'y a que lui qui est juif. Non, ils sont tous montés en Israël. Je me rappelle quand j'étais à l'armée, il y avait un russe, Yevgeny, il me prenait charcuterie, il prenait du fromage par-dessus, sandwich comme ça. J'ai dit, il me dit, non, mais je t'explique, moi je ne suis pas juif. Il m'a sorti une croix, il y avait une croix. Il m'a dit, moi je suis monté pour ne pas faire l'armée en Russie. Je viens, on est au soleil, on fait l'armée tranquille,
on est payé, on a ce qu'il faut, c'est un pays des trucs. Là-bas, c'est le Cosaque, là-bas. C'est le Kazakhstan. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On se fait ouais, laisse tomber. En plus, c'est un pays pauvre, il fait froid. Ils préfèrent monter, les mecs. Donc, ils ont il y en a qui ont falsifié aussi. Donc, il se peut qu'Hachem, comment il secoue la terre d'Israël, et surtout des Arabes, comment ils ont eu 16% de. Imaginez-vous. 7, combien 15%, 15 mandats, c'est des Arabes. C'est énorme. C'est combien le mandat? C'est 30 000 voix? 35 000? Faites le calcul. Hachem Yachem. C'est énorme. C'est énorme, sans compter les enfants, etc. Maintenant, Hachem va secouer la terre d'Israël. On va voir, il y aura un changement où on va savoir qui est juif, qui n'est pas juif. Amen. Comment est-ce qu'ils ont posé la question? Les juifs qui se comportent en tant que goy. Alors, c'est sûr qu'un juif qui ne mange pas cachère, qui se retrouve, il n'a pas le même ADN. Il a changé un peu son système défensif. On est ici, bataille que quelqu'un, il a tout intérêt à prendre sur lui. Surtout dans la dernière croisière, il y en a un qui a été sauvé parce qu'il a pris sur lui de manger cachère. Et à ce moment-là, quand il a vu qu'il n'y avait pas de repas cachère, de plateau cachère, il a tout annulé. Française. Il a été sauvé. Donc, à plus forte raison maintenant, quand la personne, elle est. Maintenant, le Rav Kanievski, ils ont posé la question, il dit Rav, est-ce qu'on doit prier pour les Chinois? Pour le monde? Le monde est en train de mourir. Qu'est-ce qu'on fait? Réponse du Rav Kanievski, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de frapper les goyim. Il est en train de frapper les goyim et de prier, ça ne va pas aider. C'est comme, imaginez-vous, à l'époque en Égypte, quand ils voyaient les Égyptiens en train de se noyer et que quelqu'un commence à prier Hachem, les pauvres, sauve-les. Ça aurait servi à quelque chose? Non, ils devaient partir. Le Rav Kanievski, il a dit, ça ne sert à rien de prier. Ça ne va pas aider. Parce que Hachem, il est en train de frapper les peuples du monde maintenant. Ça veut dire, de là, on déduit que si c'est pour frapper les peuples du monde, ce n'est pas pour frapper le Ham Israël. D'accord? Maintenant, donc, ça peut exploser à n'importe quel moment. On avait ramené dans un cours l'histoire entre Iran, États-Unis, comment ça devait passer par une guerre entre l'Iran et les États-Unis. Il y a marqué la Gemara dans Sanhedrin, elle dit que l'Iran, la Perse, va tomber entre les mains des États-Unis. On a dit la Perse, si c'est une partie d'Amalek, etc. Bref. Je vous raconte une histoire et j'ai entendu. Rav Yekutiel Fish, il a raconté cette histoire. Un avraire qui est venu le voir, ça fait des années qu'il lui raconte une histoire incroyable. L'histoire, elle est comme ça. Cet avraire, il a des problèmes de parnassa, ok? Et il ne sait pas quoi faire. Il va voir les gdolim, il va voir les rabbanim, il essaie de prendre des brachot et des galères sur galères. Maintenant, on lui a dit, il y a un rav, un tzaddik, dans une, comment ça s'appelle, Itnachaluyot, comment ça s'appelle, dans les territoires occupés là-bas, dans les moshav. Là-bas, il y a un tzaddik caché, une bombe atomique. Talmid Racham, Mekoubal, ses brachot, elles sont, va voir, prends une bracha. Il est parti, il a pris sa voiture, il a galéré pour arriver jusqu'à là-bas, vraiment un coin paumé au bout du monde à droite, un truc, il arrive là-bas dans il y a même pas 20 maisons. Il tombe sur ce tzaddik. Kvod Harav, une bracha, parnassas. Alors, Rav lui dit, je te fais une bracha, mais j'ai un deal à te proposer. Il dit, regarde, moi, d'en haut, on m'envoie des messages. Naïvement, quoi. On m'envoie des messages. Maintenant, je sais quand le cours de la bourse il va monter et quand il va descendre. Je sais. On m'envoie ces messages-là, entre autres. Regarde ce que je te propose. Moi, je n'ai pas d'argent à investir. Tu trouves l'argent, je te donne l'info et on partage. Pas mal ou pas? Effectivement, il essaye avec $1000 au début. Puis, alors, il va savoir, je vais pas en plus, il n'avait pas d'argent, il a dû faire un prêt de $1000. Il lui dit, le Rav, il lui dit quoi? Où on investit, dans quelle action? Il lui dit, l'or, c'est le plus sûr. Investis dans l'or. Et c'est ce qu'il fait. Il met $1000 dans le cours de l'or. $1000. Et comment ça, et effectivement, l'or, en espace de 3-4 jours, il augmente de 5%. Magnifique. Plusieurs jours, ça a pris plusieurs jours, il a augmenté de 5%. Il dit, bon, c'est bien déjà. Il a vu que ça a marché, donc il a partagé avec le Rav et il a commencé à faire d'autres prêts pour pouvoir investir. $1000, c'est rien. Il faut investir $200 000. Là, ça commence à prendre forme, quoi. C'est des vrais, des vrais rendements. Et comme ça, pendant des années, il voit d'un coup une bracha dans la parnassa, 15 000 shekels, 20 000 shekels. Il partage chaque fois avec le Rav. Et le Rav lui dit, oh, non, attends un petit peu, n'investis pas. Après, il appelle, investis. Et chaque fois, il va voir le Rav, comme ça, ça fait des années.
ces derniers mois, donc il raconte c'est vrai, il m'a dit, tu mets tout ce que tu as dans l'or. Ça va augmenter grave et après ça va rejeter. Donc c'est maintenant qu'il faut faire. Il a investi tout ce qu'il avait dans l'or, ça a augmenté en quelques mois de 15%. 15% jusqu'à l'histoire du Corona, où ça commençait à descendre. Ils ont fait une somme incroyable, les deux. Bon, maintenant c'est devenu le Rav, il est très proche du Rav, dès qu'il a besoin. Il raconte comme ça. Il dit, le Rav, jamais il m'a parlé de ce qui se passait avec la venue du Mashiach. Ce qu'on avait comme discours, c'est juste, il me faisait des brachot et il me disait ce qui allait se passer avec le cours de l'or. C'est tout. Il me dit aujourd'hui, il raconte comme ça, il dit, ça fait quelques jours, il me dit, écoute-moi bien, sache que le Mashiach, il vient en Nissan. Ce Nissan-là, c'est la fin des temps. Ça y est, c'est fini. Akadosh Baruch Hu, il a reporté. Le dernier Kara, c'est Nissan. Nissan, c'est dans 3 semaines. Ok, Nissan, dans 3 semaines. Il lui dit, sache que le Mashiach, il vient ce Nissan-là. Tav Shin P, c'est 5780, c'est cette année-là. Le Mashiach, il vient. Si tu sais ce qui se passe en haut, c'est la débandade. Il y en a qui veulent qu'il vienne, il y en a qui prient pour qu'il vienne, il y en a qui prient pour pas qu'il vienne parce que leurs enfants, ils n'ont pas encore fait de tchouva, etc. Les tzadikim en haut, mais sache que Hachem, il va plus reporter. Et on voit comment ça se resserre. Et il lui dit quoi? Il lui dit qu'à partir de Rosh Chodesh Nissan, il va se passer des trucs dans le monde où dans tous les domaines, la face du monde, elle va changer. Comme ça, il termine. Il termine en disant toute la face du monde, dans tous les domaines, à partir de Nissan, il va se passer des choses où tout va changer. Comme ça, il lui dit. Non. Il ramène que, c'est-à-dire, ce Rav-là, chaque fois qu'il parlait, il donnait la bourse. Donc, c'est-à-dire, si d'en haut, il lui donne les résultats de la bourse, du cours de l'or, à plus forte raison sur des trucs spirituels. Qu'est-ce qu'ils ont en bas en haut de lui donner le cours de l'or pour lui faire gagner de l'argent? À plus forte raison qu'il avait des messages un peu plus importants. Nissan Tav Shin P. Tav Shin P, c'est là, c'est dans 3 semaines. Quand en Nissan, on ne sait pas. Mais en tout cas, la Gemara dit Benissan Nigalou ou Benissan Atidin Negel. En Nissan, ils ont été délivrés et en Nissan, ils seront délivrés. Ok. Donc, histoire incroyable. Quand j'ai entendu cette histoire, pendant 2 heures, j'étais rempli de simra. Incroyable. Comment tous les rabbinim, ils parlent du même sens. C'est-à-dire, tout le monde parle. En plus, ça se voit. Voilà. C'est en combien? Je sais pas, 3 semaines. Je sais pas, on est le 8, je crois, aujourd'hui. Ouais. Ok, bref, tu verras au fur et à mesure. Et alors regardez maintenant. Cette semaine-là, je suis tombé sur un remèze, une allusion. Hein. Alors il faut commencer à acheter. C'est pour ça que je vous pose la question si vous avez. Toi, t'as des amis? Après, je vous dirai. Alors regardez, incroyable. Le remèze, cette semaine, je suis tombé sur une allusion incroyable. Il y a un livre qui s'appelle, je vais dire, j'ai imprimé la feuille. Il s'appelle Amouda Avoda. Amouda Avoda, il s'appelle Rabbi Baruch Ben Avraham Mikasov. Okay, il a vécu à l'époque du Baal Shem Tov et c'est un de ceux qui a dévoilé la Torah Chassidout. La Chassidout, ok. Il était à l'époque du Baal Shem Tov. C'est un grand tzaddik. Il a un livre qui s'appelle Amouda Avoda. Dans le Drush Shalom Gimel, ok, page Pevav 86. Il dit, là-bas, il prouve en fait, par plusieurs preuves, que le Mashiach, il va arriver avant l'an 6000. Vous savez que la dernière date, c'est l'an 6000. Ok. Il veut prouver, par tous les arguments qu'il ramène, que c'est sûr et certain qu'il va pas arriver à l'an 6000. Il va arriver avant l'an 6000, en l'an 5000. Okay. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Veshamati, chez Gaon Echad, Asa Shelat Chalom Alzman Biat HaMashiach. J'ai entendu qu'il y a un tzaddik qui a fait une demande de rêve. Il y a une Shelat Chalom, c'est quoi? C'est quelqu'un il écrit sur un parchemin la question qu'il a, il met un Shem Kadosh, un nom saint, il met ça sous son oreiller et il fait le rêve de la réponse. On lui donne la réponse dans le rêve. Ok. Maintenant, il a fait une Shelat Chalom, donc il a fait une demande de rêve, dans un rêve, sur le Zman Biat HaMashiach. Quand est-ce que va venir le Mashiach? Veishivolo Bachalom. Ils l'ont répondu dans le rêve. Amar Oyev Erdof Asig Achalel Shalal. Vous connaissez ce passouk-là qu'on dit dans la Azesh Moshe? Je vous le traduis après. Il dit dans ce passouk-là, ce passouk qui commence par 5 mots qui commencent par la lettre Aleph. Amar Oyev Erdof Asig Achalek. Ok, 5 lettres. 5 Aleph, ça fait Gematria combien? 5. Ok, pour nous dire quoi?
Les 5 premiers mots commencent par le Aleph. Shem Otiot Aleph, ok, qui sont donc les lettres Aleph. VM Chameshet Alafim. Et donc, ce 5-là, il correspond aux 5000 ans, le 5e millénaire. Ok, suivez parce qu'il y aura des calculs, mais à la fin, ça vaut le coup. Donc, Vashanim, chez Baelef Hashishi, Lo Galulo. Maintenant, donc, on est dans la 5e millénaire. Donc, une fois qu'on a passé l'an 5000, on rentre dans le 6e millénaire. Maintenant, ils ont dit que ça va être dans le 6e millénaire. Donc, à partir de 5000, de 5000 à 6000, c'est le 6e millénaire. On est d'accord? À partir de 5000, mais les années qu'il y a à l'intérieur des 5000, 3 petits points. Ils n'ont pas dévoilé. Mais ils ont dit qu'en tout cas, c'est dans ce pasouk-là. Dans ce pasouk-là, il y a le remède de la Géoula par rapport aux 5000. Ça date de quelle année? Quelle année? C'est le Baal Shem Tov. C'est quoi? Il y a 300 ans. En vérité, je suis pas fort dans les années. C'est à l'époque du Baal Shem Tov. Non, c'est un qui a vécu à l'époque du Baal Shem Tov. Le 6e millénaire, c'est entre 6 et 7 à 400 ans. Hein? Non, c'est entre ça. Non. À partir du moment où 5001, on rentre dans le 6e millénaire, là, déjà. Jusqu'à qu'on termine le 6e millénaire, le l'an 6000. Donc maintenant, il a prouvé par là que ça allait pas être l'an 6000. Par rapport à cette allusion, que ces 5 Aleph, des 5 premiers mots de ce pasouk. Ok? Vem Rameshet Alafim, ok, ça. Mikan Gamken Raya chez Mashiach Yavo Kodem Siyum Elef Hashishi. De là, c'est la preuve que le Mashiach va venir avant la fin du 6e millénaire, qui est l'an 6000. Ok? Très bien. Ça, c'est ce qui ramène. Alors maintenant, regardez ce pasouk-là. Il y a quelqu'un qui, je ne sais pas comment il a fait, nuit et jour, il a retourné le pasouk. En fait, on tombe exactement sur une gematria, sur une valeur numérique. Regardez le pasouk, ce qu'il dit. Donc, en même temps, je vous le traduis. Amaroyev, donc c'est Perek Shira, Azeshir Moshe, ok, Shira Tayam. Quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, ils ont fait un chant à Kadosh Baruch Hu là-bas dans l'ouverture de la mer Rouge, ok. C'était Azeshir Moshe, tout le monde connaît. Là-bas, il y a un pasouk qui dit comme ça. Amaroyev, il a dit l'ennemi. Erdof, je les poursuivrai, ce qu'ils ont voulu faire les Égyptiens, ils ont voulu poursuivre les Bnei Israël. Asik, je les atteindrai. Achalek Shalal, je partagerai le butin. Timlae Monafshi sera rassasié d'eux mon âme, ok, sera rempli quoi. Arik Harbi, je dégainerai, je sortirai Harbi, mon épée. Toriché Moyadi et héritera ma main. Ok, bon. Ici, c'est toutes les intentions qu'avaient les Égyptiens quand ils sont partis à la poursuite des Bnei Israël. Ok. Maintenant, c'est dans ce pasouk-là qu'ils ont dit en rêve qu'il y a le temps de la fin de la Katsa Géoula, de l'avenue du Mashiach. Ils ont dit juste une chose, sache que les 5 premiers Aleph correspondent à l'an 5000. Mais en ce qui est à l'intérieur du l'an 5000, 3 petits points, on ne sait pas. Alors regardez, il y a un rab, je ne sais pas c'est qui, ça arrive à mes oreilles, il a fait comme ça. Il dit, venez, on suit les instructions du pasouk. Le pasouk, il dit quoi? Il dit, Achalek Shalal. Achalek Shalal, je partagerai le butin. Maintenant, il dit, venez, on partage le mot Shalal. Shalal, c'est quoi la gematria? 360. Achalek Shalal, je partagerai Shalal. Donc, ça fait combien? 180. Ok, mettez 180 de côté. Tu gardes 180? Tu gardes 180. Timlaemo Nafshi se remplira Nafshi. Quand on remplit le mot Nafshi, alors, je vous donne une règle. Quand on doit remplir un mot, Nun de Nafshi, on le remplit, ça fait Nun, Vav, Nun. Ok, c'est des règles de valeur numérique. Des fois, on fait la valeur numérique en remplissant le mot. Donc, le Nun de Nafshi, ça fait quoi? Nun, Vav, Nun. Ça fait combien Nun, Vav, Nun? 106. Ok. P de Nafshi, P, Yud. Quand on le remplit. Ça fait 80, 90. Ok, on a combien? 106 et 90? 196. Ouais. Vous suivez. Et le 180 euros. Attends, mets l'autre côté, 180. Shin de Nafshi, si on le remplit, ça fait quoi? Shin, Yud, Nun. Ça veut dire 360. Ok? 360 plus combien était 196? 180. Hein? 360, 196, 460, 500. Et moi, j'ai résultat final, j'ai pas fait sur le résultat. 546. 546. Ok. Prends ta calculette. C'est quoi bien? On va pas se galérer au cas où il y a des erreurs. On a dit combien? 196 plus 300. Shin, c'est 300 plus Yud plus 50, 360. On arrive à combien? 196 plus 360. 196 plus 360. Ok. Tu l'as? 550. 500 combien? 556. 556, on l'avait. Maintenant, Yud, c'est quoi? Yud, Vav, Dalet. Quand on le remplit, ça fait combien? Yud, 10, Vav, 6, Dalet, 4. Ça fait 20. Plus 20, on a combien? 576. 576. Il a fait Méod. On rajoute à ça 180. On a combien?
Le 180 du Shalal qu'on a divisé par 2. Attends, combien 180 plus 576. Combien 756. 756. Maintenant, on a un autre mot qui nous dit quoi? Toriché mo yadi, il va hériter le yadi. Maintenant, venez, on fait hériter le mot yadi à ce compte-là. Yadi, c'est combien? Yud plus yud. Ça fait 20 plus dalet, ça fait 4. 24, rajoute 24. Combien? 780. D'accord? On a les 5000 des 5 Aleph plus 780, c'est cette année-là. 7780, Tav Shin Pe. Alors maintenant, vous allez me dire, attends, 2 secondes. 2 secondes, mon coco. Tu as oublié un mot là, tu as sauté. Arik Harbi. Arik Harbi, c'est je sortirai mon épée. Maintenant, venez, on sort le mot Harbi. Arik, ça veut dire sortir. Harbi. Harbi, c'est quoi la gematria? Chet, c'est 8. Resh, 200. c'est 200. Et Bet, 2. Yud, 10. Ça fait combien? 200. Ça fait 10, 20, 220. 220. Ouais. Alors, venez, on enlève 220. À quoi on enlève? Au compte final des 6000. Si on enlève 220 à 6000, ça fait combien? 5780. À l'endroit, à l'envers. Et là, Là, on est en 5780. Maintenant, selon un avis qui dit que l'année commence à partir de Nissan, c'est à partir de Rosh Chodesh Nissan, selon cet avis-là, qu'on rentre en 5780. Voilà, c'est sûr. Et là, Alors ça, c'est un autre chose, c'est le Ramban qui ramène. Mais ça, c'est pas sûr parce qu'on ne sait pas quand est-ce que là, il y aura la Trita Métine. Le Ramban aussi, il ramène un calcul où ça tombe 5780. Ici, regardez, à l'endroit, à l'envers, on tombe sur 5780. Dans le Passouk, que ce Rav-là de Hamouda Avoda, il dit qu'on lui a révélé en rêve, enfin, d'un tzaddik, que se trouve là-bas le temps de la fin de la venue du Mashiach. Tav Shin Pe, Tav Shin Pe, 5780, boule, à l'endroit, à l'envers, sur tous les mots. On a fait quoi? On a fait que respecter, exécuter les ordres que nous donnaient les mots. Vous avez compris? Donc ici, incroyable comment s'appelle l'indice, le remez, l'allusion, elle est incroyable. Tav Shin Pe. Maintenant, les gens, ils ont peur. On entend ce qui se passe, ils ferment les aéroports, les machins. C'est vrai que ça fait peur, quoi. Et combien de personnes en quarantaine, la famille, comment faire s'il y a le Mashiach, etc. C'est là, c'est-à-dire là, on vient de le prouver. Les gématriotes, les rabbinim qui parlent, tout rejoint à ça. On se dit quoi? Comment ça va se passer? Le dernier cours, on explique comment se préparer et tout, mais quand on a une peur, le futur, il nous fait peur. Maintenant, regardez ce qui se passe. Encore un autre indice sympathique que j'ai entendu aussi. Il y a marqué comme ça dans le même paracha là-bas, il y a marqué comme ça Vayar Israël et Mitzraïm met al Sefatayam. Et les Hébreux, ils ont vu Mitzraïm met al Sefatayam, ils ont vu là-bas les corps, la mer elle a rejeté les corps. Parce que là-bas, tant qu'ils savaient, ils n'ont pas vu qu'ils étaient morts, comment ça s'appelle, leurs ennemis, ils tremblaient de peur. Par où ils vont surgir maintenant? On ne sait pas d'où ils vont venir. Ils ont fermé, ils ont tremblé de peur jusqu'à qu'ils ont vu les corps sortir de l'eau. Et là, ils ont été rassurés. Vayar Israël et Misraïm met al Sefatayam. Ce Rav, il dit, c'est quoi Sefat? Tav Shin Pe. C'est les mêmes lettres que Tav Shin Pe 5780. Sefat, regardez bien, c'est Tav Shin Pe. C'est-à-dire qu'en Tav Shin Pe, on va voir Mitzraïm met al Sefatayam. Yam, c'est un remède aussi à la bina de 50 degrés que la bina est là, qui vient frapper aussi les goïms, qui ramène les 5 degrés qu'on a jusqu'à l'avenue du Mashiach. Ça, c'est ici, le Sefat, il vient faire, quand on change les lettres, c'est Tav Shin Pe, l'année que là-bas, pendant cette année-là, Mitzraïm, qui représente les forces du mal qui empêchent la Géoula, met al Sefatayam. Quand? Al Sefat. Au moment où on va arriver à Sefat, qui est Tav Shin Pe, là-bas, Mitzraïm, il va mourir. C'est-à-dire les forces du mal qui empêchent les Bnei Israël de sortir en Géoula, la Géoula finale, c'est pour eux tout ça. Aucun des Bnei Israël va être touché par ça. Tout ça, c'est pour les Goïm et ceux qui représentent matériellement Mitzraïm. On ne sait pas c'est qui. En haut, Mitzraïm, il va mourir. Maintenant, en bas, c'est qui Mitzraïm? On ne sait pas. Donc, on va voir au fur et à mesure, peut-être la Chine, je sais pas, tous ces trucs, toutes ces forces matérielles qui empêchent un juif de se rapprocher d'Hachem. On voit, quand on a expliqué le dernier cours, la Chine, tout ça, ça représente l'économie mondiale, les vacances et les machins, etc. Les gens, c'est la course à la matérialité. Maintenant, sachez qu'à un moment dans l'année, on peut sortir d'Égypte. À Pessah, ce qui s'est passé, le Harizal dit, ce qui s'est passé cette année-là, il y a eu un moment où Hachem, il a permis au Bnei Israël de sortir de cette force spirituelle qui s'appelle l'Égypte. Mitzrayim, le Ben Ishraï dit, ça commence par un même qui est ouvert. Ça finit par un même qui est fermé pour dire que c'est lorsqu'on rentre dedans, on ne peut plus sortir. Ils étaient prisonniers. Quand est-ce qu'on peut sortir? Le soir du Seder de Pessah, on peut sortir d'Égypte. Là-bas, tous les ans,
une personne qui veut faire tchouva, qui veut se rapprocher d'Hachem, qui n'y arrive pas, il y a un moment propice, c'est le soir de Pessah, de la Gada. Là-bas, cette personne-là, elle peut sortir d'Égypte, de son Égypte personnelle. Maintenant, à plus forte raison, l'Égypte, maintenant, spirituelle du Ham Israël, met al Sefatayam quand Sfat, Otiot, c'est les lettres Tav Shin Pe. Donc ici, il n'y a pas à avoir peur. C'est-à-dire que le but, c'est pour arriver à Tav Shin Pe, tout ce qui va se passer, toutes les grandes choses qui sont prévues, que tous les rabbinim y parlent, que le corona, c'est une petite chose par rapport à ce qui risque de se passer, qu'on a montré, etc., les guerres et tout ça, c'est pas pour les Bnei Israël. Alors vous allez me dire, pourtant, il y a des Israéliens qui sont touchés, qui sont décontaminés, et qui nous dit qu'on n'est pas à l'abri. Qui nous dit qu'on est à l'abri, pardon. Il y a 100 000 Israéliens qui sont confinés chez eux 100 000 maintenant aujourd'hui. Donc 100 000 qui sont mis en quarantaine. Je sais pas, ça fait quand même peur. Même si c'est pas des juifs ou même si c'est des trucs, et même s'ils sont pas contaminés, ils sont mis en quarantaine et tout. Faut savoir une chose, c'est que cette peur-là, Hachem il l'utilise pour qu'on se rapproche de lui. Hachem il veut ses enfants à la maison. Il veut ramener tous ses enfants à la maison. À la maison, c'est quoi? C'est faire tchouva dans le sens qu'une personne maintenant, c'est pas une guerre. Gog ou Magog, ici on parle pas de guerre. Une guerre, le mec, il peut se dire, bon, Baruch Hashem, F-35, on est bien, ça va, pourtant Israël, c'est une force, ils sont entraînés, bon, on peut, ici, il n'y a pas, sachez que c'est que Hashem qui peut nous sauver. Hashem, il a fait un scénario qui dépend que de lui. C'est exactement l'histoire de Purim. Purim, là-bas, c'était un théâtre de marionnettes. Un théâtre de marionnettes, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Hachem, il a levé le rideau pendant la sortie d'Égypte, il a fait les diplés, il s'est présenté. Il dit, venez, je vous présente le théâtre de marionnettes. Alors regardez, vous voyez la main là, elle va rentrer dans cette marionnette, ok, elle bouge, mais c'est moi, c'est ma main. Là aussi, lui, tous ces personnages, ils sont dirigés par moi. Maintenant, Hachem, il nous a montré les coulisses, et il nous a dit, maintenant, vous allez voir le spectacle de marionnettes, mais n'oubliez pas que c'est moi qui contrôle tout. À partir du moment où une personne, elle a compris ça, elle sait que ce monde-là, c'est juste un moyen de se rapprocher d'Hachem, alors il n'y a plus besoin d'utiliser ce monde. C'est-à-dire que ce monde-là, c'est juste un moyen pour se rapprocher d'Hachem. C'est-à-dire quand Hachem il fait un scénario de peur, c'est pour amener le Ham Israël à lui. Pour que chaque personne au monde, elle puisse avoir la possibilité de lever les yeux vers le ciel et dire, papa, ramène-moi à la maison. Regarde dans quel état je suis. Imaginez-vous, dans le Ham Israël, dans quel état il est. Comment? On ne peut pas dire à une personne, hey, il faut faire tchouva, tout le monde va mourir. On est loin de ça. Moi-même, je me rappelle, avant de faire tchouva, etc., si un rab m'avait dit ça, de quoi tu parles? On ne peut pas dire à quelqu'un, comment dire, c'est comme, vous vous rappelez le film Un Indien dans la ville? Le mec, il arrive, il débarque dans la civilisation. D'un coup, on lui dit, mais attends, comporte-toi bien. Apprends-lui, il est athlète. Il y a des gens, ici, le mec, il est marié avec une Goya, il est dans un truc. Tu lui dis, allez, fais tchouva. De quoi tu parles? C'est un Indien dans la ville, le mec. Il est au niveau spiritualité, c'est un Indien, attends, je ne comprends pas. Il y avait un qui m'a raconté, on m'a posé la question, une fille, elle a appelé. Elle lui dit, Raph, j'ai une question à vous poser. J'étais avec mon mec et on s'est embrassé. Et après, il a découvert qu'il avait la photo du rabbi dans la poche. Est-ce que c'est grave ou pas? Regardez, pour elle, la peur, c'est d'avoir fait ça quand le rabbi il est dans la poche. Maintenant, à côté de ça, c'est pas grave d'avoir embrassé. Vous comprenez? Dans quel état on est? Naïvement, vous comprenez? Le Ham Israël, il est naïf. Ils veulent se rapprocher d'Hachem. Mais on est dans un sale état, on est dans la boue. On vient comme ça. Attends, 2 secondes. Par où je commence? Le mec, c'est pareil. Il vient, il débarque. On ne peut pas lui dire, allez, mec, sois civilisé. L'Indien, il va le regarder, il va dire, mais je ne vois pas de quoi tu parles. Il y a un moment, je crois qu'il a pris les poissons là-bas, il les a grillés au feu, il les a remplacés par des poissons de rivière là-bas. Il a mis des gros thons là-bas dans son aquarium. Il ne sait pas, le mec. Il n'arrive pas à se dire que. Non, c'est pareil, tu veux dire à un mec, il est avec une Goya, fais tchouva, parle à Hachem. Quel rapport à Hachem là? De quoi tu parles là? C'est qui Hachem? Maintenant, Hachem, il est en train de faire un scénario où chacun, il doit lever les yeux vers le ciel. Il dit, Hachem, ne m'abandonne pas. Je veux rentrer à la maison. Ça y est, c'est bon, ok, on a compris. Je veux être avec toi. Il commence à prier. À l'époque de David Améler, il y a eu une épidémie. Là-bas, tous les jours, 100 personnes mouraient. David Améler, il a fixé que tous les jours, on devait faire 100 brachot. 100 brachot. Faites le calcul. Il n'y a que à Shabbat où c'est un peu problématique. Si on fait toutes les prières, Shabbat, il nous manque une vingtaine de brachot, mais c'est une ségoula contre les épidémies de faire 100 brachot.
Maintenant, dans la profondeur, comment il arrive à ce compte, David Ameller? Pourquoi 100 brachot? Peut-être, je sais pas, 100 pièces de tzaka. C'est quoi, pourquoi les brachot? C'est quoi une bracha? Une bracha, quand je fais une bracha, je dis Baruch Ata. Je parle à la deuxième personne du singulier, je parle à Hachem, toi. Source de bénédiction, tu es. Je suis en train de m'adresser avec Hachem, le roi des rois. Je suis en train de lui parler et lui dire Baruch Ata Hachem, Elokeinu melech haolam, mon Dieu, maître du monde, Shakol Yabit Varo, que tout vient de ta parole. Je suis en train de m'adresser à Hachem. Ici, à Kadosh Baruch Hu, David Ameller, il a instauré un dialogue avec Hachem. 100 brachot minimum par jour. Tu dois parler 100 fois avec Hachem par jour. Maintenant, vous demandez à n'importe quel professionnel dans le Shalom Bayit, il va vous dire que 90% des problèmes de couple, c'est le manque de communication, le manque de dialogue. Il faut s'asseoir avec sa femme, discuter au moins une fois dans la semaine, l'amener au restaurant, comme ça, un quart d'heure. Il faut fixer un quart d'heure avec sa femme au moins. Oui, le mieux c'est une soirée ou avec les enfants, les trucs, le boulot, le machin. Au moins, stam, on fait que parler. Juste on parle. Et là, au bout de 5 minutes, ça va parler de tout n'importe quoi. Après la femme a commencé à s'ouvrir. Tu sais, je voulais te dire, il y a quelque chose qui m'a dérangé. Et son mari, il écoute. Et comme ça, il règle les problèmes. Il n'y a plus de problème de Shalom Bayit. C'est radical. Maintenant, David Ameller, il a vu qu'il y avait une séparation dans le couple qui est Am Israël et Hachem. Il a rétabli le dialogue. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ici, une personne dit attends, mais moi, je ne fais pas 100 brachot par jour. Ok, mais rétablis le dialogue avec Hachem. Commence à parler avec Akadosh Baruch Hu. Commence à lever les yeux vers le ciel et dire ah bah, papa, je veux que tu je sais pas comment revenir à toi. Mais en tout cas, je veux. Je sais pas, c'est trop dur. Je peux même pas. J'ai même pas ce qu'il faut. Je suis marié avec une Goya ou ce truc, mais je veux. Alors, laissez Hachem régler le reste. Mais ici, Hachem, il fait un scénario, pas pour qu'on ait peur, pour qu'on stresse, mais pour amener tout l'âme Israël à la maison. Hachem, il dit ça, mes enfants. Allez, c'est fini la galoute. Tout le monde à la maison. Rentrez à la maison. Tout ce scénario-là, c'est pour rentrer à la maison. Surtout que j'ai vu comme ça, hier, je suis tombé sur le Chafetz Chaim, il ramène comme ça. Donc, c'est dans le livre Lev Eliyahu, du Rav Eliyahu Loupian, là-bas, Parashat Yitro, au nom du Rav Elchanan Wasserman, il a écouté au nom du Chafetz Chaim. En gros, c'est le Chafetz Chaim, ok? Il lui a dit comme ça à son élève, au Rav Elchanan Wasserman, il lui a dit sache que Gog ou Magog, on m'a transmis qu'elle va être divisée en 3. La guerre de Gog ou Magog, elle va être divisée en 3. 3 parties. La première, elle va pas tarder à commencer, c'était juste avant la Première Guerre mondiale qu'il lui a dit ça, au début des années 1900. La première partie de Gog ou Magog, elle va pas tarder à commencer. 25 ans après va se suivre la deuxième partie, pardon. Et après, la troisième partie, au moment du Mashiach, troisième partie de Gog ou Magog. Maintenant, la première, c'était la Première Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale, 25 ans après, 14, ça commence en 14, 25 ans plus tard, ça fait combien? 39 hein? 39, ok. Il n'a pas donné de date pour la troisième, malheureusement. Il y en a qui disent 70 ans, il a donné 70 ans, etc., mais c'est pas assuré, quoi. 70 ans, entre parenthèses, ça tombe sur la date où les Russes ont commencé à arriver en Syrie. Tout le début de peut-être la Troisième Guerre mondiale, quoi, si c'est ce qu'on a expliqué au début du shiur par rapport. Quoi? Ouais, le Rav Pito aussi, apparemment, il a dit d'ici 2 mois, il risque d'avoir une guerre générale, etc. Bref, en tout cas, la troisième partie de Gog ou Magog, elle risque elle va pas tarder à éclater. Maintenant, le Rav Mordechai Eliyahu, il a dit que les morts de la troisième partie de Gog ou Magog, ils sont déjà passés. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a eu depuis la déclaration de l'État d'Israël, les guerres, les attentats, les catastrophes, on entend des catastrophes comme ça. Vous vous rappelez quand il y a eu les inondations dans le Nord, il y a un tzaddik comme ça, il est parti la plonger pour sauver là-bas toute une famille. Et il est mort là-bas dans le truc, noyé dans l'eau. Et combien de bébés ils sont partis? Tout ça, c'était les morts de Gog ou Magog. Maintenant, Hachem, dans sa grande bonté, il a pris des tzaddikim au lieu de prendre 4000 personnes. Quand un enfant il est parti, c'était à la place de 4000 personnes. Quand ce tzaddik là-bas dans le Nord il est parti, il est noyé, c'était à la place de 10 000 personnes. Quand il y a un avrat qui est mort, là-bas au Maroc, vous vous rappelez, il y a ici Rav David Lévi, à la Shalom. Un tzaddik, il était quoi? J'ai pris avec lui là-bas, Kippour, Rosh Hashanah, une bombe atomique. Parti comme ça d'un coup, parti au Maroc, pèleriné, là-bas, accident, le bus il est truc. Ah, comment? C'est sûr et certain que Hachem il a pris une neshama comme ça à la place de 10, 15 000 personnes. C'est-à-dire que le Rav Mordechai Eliyahu dit ceux qui disent, les rabbinim qui disent que ça va être la débandade, c'est faux. S'ils veulent commander sur eux ces épreuves-là,
qui parlent en leur nom, mais qui ne parlent pas au nom du Ham Israël, qui ne viennent pas commander ces épreuves-là pour le Ham Israël en général, de dire que le Ham Israël, il va passer par de grandes souffrances. C'est terminé, ça y est. On y est, c'était un temps de Esther Panim, où Hachem, il a voilé sa face, il y a des tzadikim qui partaient, il y a des grands rabbinim qui sont partis, il y a des enfants, Shalom, des catastrophes en temps et les gens, ils se renforcent en Emouna. Et Shalom, on ne souhaite pas, mais peut-être que ce n'est pas encore terminé. Mais ici, c'est sûr que la troisième partie, Akadosh Baruch Hu, il a reporté pour que ça puisse se passer Berachamim. Hachem, il veut juste qu'on lève les yeux vers le ciel. Il veut juste qu'on dise, qu'on mette dans notre GPS l'adresse Akadosh Baruch Hu comme destination. C'est tout. Après, le chemin, ça peut prendre. Le GPS, il t'affiche 3 ans, ou il t'affiche 2 jours, ou il t'affiche 3 mois. On s'en fiche. T'as fixé l'adresse. C'est tout ce qu'Hachem, il veut. L'adresse, c'est quoi? Lever les yeux vers le ciel. Le reste, il n'y a rien à avoir peur. Tout ça, comme on a dit, c'est un théâtre de marionnettes. L'histoire de Purim, à un moment, Esther Amalka, la reine Esther, elle arrive devant. Alors, il y a tout le scénario où Mordechai lui dit écoute bien, si tu ne vas pas voir Achashverosh maintenant, on va tous mourir. Le décret était parti. Aman, il avait envoyé des lettres à chacun des chefs d'armée que tel jour, à telle heure, il faut tuer tous les juifs de la province dans laquelle ils sont. Maintenant, Mordechai dit à Esther, il faut intervenir maintenant. Elle lui dit, mais ça fait 1 mois qu'il ne m'a pas appelé, le roi. Et je ne peux pas m'adresser à lui. Je ne peux pas venir comme ça discuter avec lui. Il faut qu'il m'appelle. S'il ne m'appelle pas et que je me présente à lui, s'il me tend son sceptre, tant mieux. S'il ne me tend pas son sceptre, Chayav Mita. C'est une peine de mort. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Elle a tué Vashti, l'autre. Il va me tuer. Il dit t'inquiète pas, c'est entre les mains d'Hachem. Va et n'aie peur de rien. C'est des ch'touillottes. Tout ça, c'est des bêtises. On va prier, on fait notre ishtadlout. Il faut prier, il faut demander à Hachem de l'aide, etc. Que lui, quand il dirige les marionnettes, il les dirige bien. Mais c'est sûr et certain que tout ça, c'est entre les mains d'Hachem. Si Hachem, il veut lui mettre dans le crâne que d'un coup, Esther, il faut lui tendre le sceptre, il n'y a pas de problème. Il y a marqué là-bas qu'il lui a tendu le sceptre. Il a tourné la tête, il ne voulait pas la voir. Il y a un ange qui lui a tourné la tête vers Esther. Il y a un ange qui a changé le visage d'Esther. Elle a trouvé grâce d'un coup alors qu'elle a jeûné avant ça 3 jours. Mais une fille qui est belle après 3 jours de jeûne, impossible. Il y a un ange qui a changé sa face. Elle a trouvé d'un coup une grâce à ses yeux. Et un ange qui a pris son sceptre et qui l'a tendu jusqu'à elle. Et elle a mis juste le doigt comme ça, elle a tapé sur le sceptre. Et les soldats, ils ont compris que elle était pas, que le roi, il a accepté sa demande. Et là-bas, vous connaissez la suite. Maintenant, avant de rentrer là-bas, elle est dans le couloir. Dans le couloir, elle tremble de peur, Esther. Elle se bluffe. De quoi j'ai peur? D'une marionnette? Akadosh Baruch Hu, c'est lui le patron, il y a quelqu'un au-dessus de lui. Ce roi-là, même si ça fait peur, les soldats, les machins, l'ambiance, c'est vrai, c'est un rêve qui a l'air d'être vrai, mais c'est qu'un rêve. Esther Amalka, elle avance et elle commence à prier Hachem. Le fameux Mizmor qu'on connaît là-bas, de Mizmor Alayelet Hashachar, ok? C'est elle-même qui a pris ce Mizmor-là. Et là-bas, elle dit quoi? Elle dit comme ça, Atzila micherev nafshi, elle demande à un chef, sauve-moi de l'épée, sauve mon âme de l'épée, miyad kelev yechidati, de la main du chien, non, elle parle d'Aman, de ce chien d'Aman, kelev yechidati, qui prend mon unité, quoi. Ça veut dire la neshama, quoi. Ce chien qui me prend ma neshama, en parlant d'Aman, et à la fin, elle dit quoi? Oshieni mi piari. Elle dit sauve-moi de la bouche du lion. Pareil, les Khamim disent que le lion, elle faisait référence aussi à Aman. Parce que c'était Aman le but, c'était de le neutraliser. Maintenant, là-bas, pourquoi elle emploie d'abord le terme de chien pour Aman et après le terme de lion? Qu'au début, elle a dit c'est que des marionnettes, tout ça. Maintenant, Aman, ça y est, c'est comme un chien dans la rue qui m'attaque. Ça fait pas peur. Un chien, il vient, il aboie. Tu t'approches de lui, il s'en va. Ça dépend de quel chien. Bon, mais sinon, au pire, tu prends une pierre, tu lui jettes le truc, ça y est, il s'en va. Donc, c'est ça, c'est exactement ça. Aman, c'est un chien, donc il n'y a pas à avoir peur. Mais d'un autre côté, elle a senti que le roi Kodesh est parti. Elle a senti qu'Hachem, il n'était pas avec elle. C'est quoi? Pourquoi Hachem n'est pas avec moi? D'un coup, elle a compris son erreur et elle a appelé le lion. Parce que c'est quoi la différence entre un chien et un lion? Si demain on se fait attaquer par un chien, on peut, comment dire, le faire fuir. Maximum, tu viens, tu montes sur un lion, tu peux le faire fuir. Un lion, il n'y a rien à faire. Un chien, tu peux venir demander à Hachem de l'aide, ok, mais toi, tu peux lui régler son compte. Tu prends une grosse pierre, tu viens en courant, tu jettes une pierre, il s'en va.
Et tu demandes à Hachem que la pierre, elle vienne lui viser le crâne. Ok. Mais un lion, tu peux rien faire. Tu peux demander à Hachem que 100% d'aide. Maintenant, elle, quand elle a appelé Aman un chien, hein, elle n'a pas pris en compte que c'est Hachem qui l'aidait à 100%. C'est Hachem, juste, moi, je vais faire le travail, juste aide-moi. Après, elle s'est rendue compte qu'Hachem n'était plus avec elle. Tov, tu veux prendre le volant? Vas-y. C'est non, 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 non. Ici, Aman, c'est pas un chien, c'est un lion. C'est-à-dire que quand c'est un lion, Hachem, 100% d'aide, j'ai besoin maintenant. Donc maintenant, c'est plus la même émouna qu'elle a. C'est plus Hachem, je vais faire ce que je veux, ce que je peux faire, et toi, tu m'aides. Non, non. Là, Hachem, je fais rien du tout. Tout ça, c'est toi qui le fais. Emouna à 100%. Là, quand on a la Emouna à 100% et qu'on ne s'inquiète pas, on met la peur de côté. Hachem, c'est toi qui prends le volant. Par là, que c'est pas Hachem qui prend le volant. Hachem, on est entre de bonnes mains, c'est toi qui prends le volant. Le capitaine de bord, c'est toi. C'est toi qui gères tout ce monde-là. Hachem, il peut prendre la personne la plus basse dans ce monde-là, la mettre au top niveau. Et la personne la plus haute, la mettre au fin fond de l'échelle. Regardez ce qui s'est passé. Les pilotes d'Elal, imaginez-vous, quelqu'un, il vient vous voir et vous dire, moi, je travaille chez Elal. Avant, tu fais quoi? Je suis pilote de ligne. Wow, le mec, tu le vois, tu dis, entre nous, il est pilote de ligne à Elal. Est-ce qu'il a un travail, il est bien à vie ou pas? Ah, il a ce qu'il faut à vie, il a un salaire de folie. Il arrive avec sa petite valise là-bas à l'aéroport, avec une armée de tests de l'air là-bas, l'équipe de tests de l'air tranquille, avec les Ray-Ban comme ça. C'est un roi. Il rentre dans l'avion, il dirige, welcome, machin, tranquille. Hachem, 60, ils ont été virés. Les mecs, 1000 en tout. Comment dire Non, 1000 travailleurs, quoi, employés, pardon, et 60 pilotes. Le mec, il se retrouve au chômage. Il peut retrouver du travail aujourd'hui? Non, parce que toutes les compagnies aériennes, elles sont en train de couler. 60 pilotes. Le mec, il était au top de l'échelle, il se retrouve en bas. En 2 secondes, la Chine, numéro 2 économique, une armée de folie, en quelques jours, Hachem, par terre. Trump, il était en difficulté avec les démocrates là-bas. La Chine lui faisait des problèmes. Il a aidé Israël. Hachem, il lui neutralise la Chine. Les démocrates, ils ont perdu. Ils sont en train de se tirer des balles dans les jambes. Il se retrouve au top niveau, numéro 1 mondial. Comment Hachem mashpil Geimad Adeharetz Magbia Shifalim Admarom. Admarom. Hachem, il prend. Maintenant, le Ham Israël, il est en train de l'élever. Maintenant, à partir du moment où je stresse, ça veut dire que j'ai pas confiance en Hachem, puisque je me dis 2 secondes, c'est peut-être à moi de prendre le volant. Maintenant, si jamais tu sais qu'Hachem, il prend le volant, il n'y a pas à stresser. Ici, il faut se remplir de simra. Et je vais vous dire, on va finir avec ça, un Rashi incroyable. Dans la même sortie, dans la même ouverture de la mer Rouge, il y a marqué là-bas que Myriam, Vatikar Myriam, à Nevia, elle a pris là-bas Darbuka, les instruments de musique, ils ont commencé à chanter Hachem. Là-bas, Rachid dit 2 secondes. D'où ils avaient des instruments de musique? C'est quoi cette histoire-là? Tu pars maintenant dans le désert. Tu vas prendre avec toi ta darbouka, tu vas prendre ton truc. Ils n'ont même pas eu le temps de prendre du pain. Ils ont pris du pain qui n'a pas eu le temps de gonfler. Ils ont pris du pain qui n'a pas eu le temps de gonfler. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le temps. Ils ont quand même pris comment ça s'appelle? Le temps de prendre des instruments. Petite guitare, petite darbouka, etc. Rachid dit pourquoi? Écoutez bien ce chidouche de Rachid. Il dit parce que les Bnei Israël, ils avaient confiance en leur Dieu qu'il allait leur faire des miracles. Maintenant, comme ils étaient sûrs qu'Hachem il allait leur faire un miracle, il n'allait pas laisser dans la galère, il faut le remercier. Donc on prend avec nous les instruments parce que c'est sûr qu'il y aura une délivrance. Il n'y a pas de si c'est Emouna à 100% qu'ils ont eu les Bnei Israël. Emouna à 100%, ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu, il ne nous abandonnera pas, c'est sûr et certain. Tout ça pour finir mourir dans le désert. 2000 ans de galoute pour mourir en Israël comme ça par un virus. Mais quoi, Hachem va finir tout ça sur... Vadaï que non, ici, il faut être sûr de la Géoula, sans stresser, rien du tout. Et chacun, il faut qu'il prépare un... Je vous dis, il faut qu'il prépare un ustensile, que ce soit... Dov, tu nous prépares une petite mandoline là, pour... une petite, je sais pas, bourra, un whisky, le whisky de la Géoula. Il met comme ça une étiquette. Quand on va m'annoncer la Géoula, je vais faire un lechaïm avec ce whisky. Il prend un Blue Label là-bas, ok, prépare le truc. Hein, Blue Label, je sais pas, c'est 20 ans, je crois. Prépare là-bas une bourra, il prépare les verres, hein, monsieur Cohen, préparez la bourra, hein. La dame route, etc. Il prépare la dame route de la Géoula. Il écrit comme ça sur un papier, il prépare, il prépare, comment dire, son habit du Mashiach, il prépare un habit. D'ailleurs, je vais vous dire, cette semaine, j'ai reçu un coup de fil, hier exactement,
quelqu'un qui m'appelle, qui me dit bonjour, je me présente, je m'appelle Yoram. On m'a donné votre numéro de téléphone. On m'a dit celui qui m'a donné le numéro de téléphone, il m'a dit de vous appeler. Et moi, je travaille dans les costumes. Et de venir choisir chez moi un costume du Mashiach. Et c'est lui qui paye. C'est qui? Aucune idée. Moi payer. Maintenant, bon, pourquoi je vous raconte cette histoire? Premièrement, pour vous dire que moi aussi, j'ai mon truc du Mashiach. J'ai préparé aussi un ustensile. Deuxièmement, pour remercier cette personne en même temps, je suis sûr qu'elle écoute le cours, indirectement pour la remercier de ce qu'elle fait. Mais en tout cas, pour dire quoi? Ici, quand on a quelque chose en soi, il faut qu'on prépare, même, je veux dire encore mieux, un pack de Corona. De Corona, la Corona du Mashiach. Voilà, la Corona du truc. Pourquoi? Parce que par là, on a un signe. Par là, on a un signe qu'Akadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'il va me délivrer. Et Dov là-bas, à la Goula, il vient de faire un petit coup de guitare, Darbuka. Donc ici, il faut reprendre la simcha. Le stress, il est là, il est présent. On voit la température. Mais à nous de nous renforcer en Emouna, lever les yeux vers le ciel. C'est sûr qu'il faut se reconnecter avec Hachem. C'est sûr et certain. Mais ici, avec le sourire, sans stresser, la délivrance est là. Berachamim, Akadosh Baruch Hu va libérer l'homme Israël. Bracha et Mazal Tov pour David Toledano, son mariage qui va bien se passer. Bekarov, Amen. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.